Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Day Trading Roadmap LNDJ. Tous les matins, on fait un point sur les plans, sur les indices et on commence par le DAX. DAX qui repart à la baisse ce matin. Vous avez dû voir l'actualité macroéconomique, toujours avec ce mastodonte chinois, ce promoteur qui pèse sur la tendance. On a encore une baisse de ce côté-là et ça peut être un danger dans une semaine où il n'y aura pas grand-chose en termes de statistiques. Quelques news concernant les ventes au détail ce matin en Chine. Il y en aura d'autres aux États-Unis cet après-midi. Il y a les minutes de la fête demain soir, mais il n'y a pas la news majeure. Donc l'actualité, c'est la Chine en ce moment. Et en effet, les indices partent à la baisse ce matin avec le DAX qui vient chercher son bas de canal. Il ne faut surtout pas qu'il casse cette figure chartiste parce que, sachant qu'il a cassé les 61,8 et qu'en plus, on pouvait voir un espèce de petit fanion qui a l'air d'être cassé par le bas, bien, il y a une forte probabilité qu'on aille chercher les 100% et qu'on retourne aux 15 600 points. Donc attention, maintenant pour l'instant, ce bas de canal tient et c'est un niveau qui est intéressant. C'est un niveau qui est le bas du range. On va directement passer en 1 heure, qui est le bas de range voilà, qui est en place sur le DAX entre la zone basse, on va dire 15 800, la zone haute 16 070, 80. Je me suis offert le luxe même de prendre une petite bulle à pesanteur M15 ici, mais je suis passé BE juste avant le ZIU et je me suis fait ressortir BE malheureusement. C'est comme ça. Mais elle a une forte chance de fonctionner, même si c'est très contre-flux. Vous avez vu, c'est contre le flux baissier, mais vu qu'il y a le bas de canal, c'était pas mal. Donc voilà, pour l'instant, on fait du ping-pong dans le range et les plus agressifs tenteront des achats sur le bas de range sur des setups comme la bulle et vendront le haut du range sur des rebonds. Et tant qu'on est dans le range, on va dire pas de stress parce qu'il y a ce bas de canal qui protège, ce bas de range. Mais voilà, mon plan, c'est effectivement tenter des choses. Il y a une div M15 qui se met en place d'ailleurs sur le bas de range. Si au final, il casse le range et donc le gros canal daily sous les plus bas précédents, sous le plus bas d'hier, finalement, faut continuer, il faut reprendre les ventes pour aller chercher les 15 600. Faire des ventes sur le haut de range a du sens et on verra s'il pète le range par le haut, c'est pas tout de suite, donc on ne peut pas faire un plan. Donc voilà, achat un peu dangereux sur des setups comme la divergence M15 qui est en train de se faire ou la bulle qu'il y avait tout à l'heure, parce que c'est des choses qui se tentent, qui sont contre-tendance, mais qui sont acceptables en termes de ratio et qui sont pas mauvais. S'il casse le range, faut arrêter d'essayer d'acheter et il faut faire des ventes suivies de tendance jusqu'au 15 600 et voir ce qui va se passer en haut du range. Les indices américains, c'est la même chose. Je vous épargne les grosses analyses d'unité de temps. Finalement, sur le Dow Jones, c'est exactement pareil. On est sur le bas du range dans lequel on est quand même depuis début août. Pour l'instant, cette zone, elle tient. Donc forcément, cet après-midi, c'est un niveau qui va m'exciter, que je vais surveiller. Si finalement, il casse son range par le bas, comme sur le DAX, on fera des ventes suivies de tendance jusqu'au 50%, 34 800, l'objectif de la divergence. On surveillera aussi le haut du range pour une vente sur rebond si jamais ça rebondit d'ici l'Open US avec les news à 14h30. Et exactement la même chose du côté du Nasdaq qui est un peu plus baissier, il est un peu plus marqué que les autres parce qu'il était plus haussier, donc il a plus à corriger, mais il tient sa MM50. Et du coup, on a deux niveaux importants à surveiller. La zone de l'order block 4 heures vers les 15 070, une grosse zone polarité vers les 15 400, 420. Et donc mon plan, ça va être vente toujours pareil dans le sens du flux, tant qu'il reste sous 15 430, une vente sur signal. On avait shorté une bulle la semaine dernière là-dessus, donc c'est un niveau que je vais surveiller. S'il continue de baisser, on verra peut-être un peu agressif, 61,8 tout 100%, donc sous 15 150, tout 15 040, 15 030. Et puis dans cette zone de bas de range, si elle tient, parce que si elle casse, il faut continuer à faire des grosses ventes, suivies de tendance. Mais si cette zone elle tient un peu comme les bas de range qu'on a vu, sur très très beau signal, je peux tenter un rebond, mais ce sera dangereux, on sera vraiment à contre-flux, donc il faudra un signal du Seigneur avec le beau ratio et tout ce qui va bien. Donc vous voyez, pas de biais. Après, il faut différencier son trading entre le suivi de flux, le contre-flux. Et quand on fait des achats sur des points bas, sur des tendances baissières comme ça, il faut qu'il y ait le beau ratio. Et puis voilà, il faut faire attention au niveau pour ne pas se retrouver à suivre la tendance et vendre sur des niveaux support. Donc voilà, j'espère que ça vous aide beaucoup. Merci à tous pour vos nombreux commentaires et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.